Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes toujours en direct du Forum international Afrique Développement. Et là, nous avons Monsieur Mounir Oudguiri, administrateur général du groupe Attijari Wafa Bank, n'est-ce pas, Karim? Oui, Monsieur Mounir Oudguiri, qui est patron de la CBAO, une banque filiale du groupe Attijari Wafa Bank à Dakar. C'est un ancien patron, nous a-t-on dit, un grand patron de restructuration ici à Casablanca du groupe Attijari Wafa Bank. Il a été en charge du système d'information, si je ne me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe. Et maintenant, il embrasse une carrière au Sénégal. Il est au cœur de notre problématique d'aujourd'hui, du développement en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà un mot sur votre participation au Forum Afrique Développement? Bonjour, bonjour madame, je suis très heureux donc, de cette invitation. Nous en sommes à la quatrième édition du Forum Afrique Développement et j'ai eu le plaisir d'avoir vécu la première édition et successivement donc, les trois suivantes. Et je prends à chaque fois toute la mesure de l'importance qu'a constitué cette initiative. Et en fait, qu'elle répondait à une aspiration, un besoin réel au niveau à la fois des acteurs économiques, des institutionnels, on va dire des instances exécutives qui ont la charge de piloter les affaires de nos pays, mais aussi au niveau des acteurs économiques, qu'ils soient privés ou publics. Et de quelques centaines de participants, nous sommes passés à plusieurs milliers de participants et l'engouement ne fléchit pas. Et d'autant plus que je dirais que les thématiques que nous vivons successivement à l'occasion de chaque événement renouvellent en fait l'actualité en embrassant à chaque fois des problématiques qui sont celles de notre continent, de nos économies, de nos populations. Et Dieu sait si elles sont nombreuses. À quelque chose malheur est bon. Donc nous avons connu les éditions qui étaient, on va dire, focalisées sur l'amélioration ou en tout cas l'échange des parties prenantes sur le cadre institutionnel, parce que je dirais échanger, investir, co-investir, nous le savons qu'il y a des obstacles, qu'il y a des difficultés de toute nature, qui nécessitent que les acteurs politiques, que les décideurs, eh bien, transforment et agissent de façon à fluidifier la connaissance mutuelle, à permettre de créer les conditions pour que les acteurs économiques puissent aller à la rencontre d'autres acteurs économiques dans le cadre d'initiatives de coopération entre nos pays. Donc ensuite, ces forums se sont attelés à des problématiques, on va dire plus sectorielles. Et aujourd'hui, comme vous le savez, les deux thématiques essentielles sont comment mobiliser les énergies pour répondre aux besoins de satisfaction de base, que ce soit éclairer nos populations, mais aussi des besoins absolument fondamentaux qui doivent permettre le décollage industriel, parce que faire tourner des usines, faire tourner des services, il faut produire de l'énergie, et donc la mobilisation des acteurs pour la production mais aussi la distribution, que l'énergie arrive aux populations dans les villages mais qu'elle arrive de façon sûre et continue à l'industrie pour tourner soit assurée. De la même manière, on connaît le formidable moteur démographique qu'est celui de notre continent, mais en même temps les immenses besoins en matière de satisfaction des populations quant à l'alimentation, qui est le besoin, on va dire, parmi les besoins de base. Et donc en même temps, on connaît toutes les potentialités pas toujours exploitées, que ce soit en raison des savoir-faire, de la capacité à mobiliser des investissements, de la capacité à concevoir des visions cohérentes de façon à entraîner de l'investissement dans le secteur de l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est le petit paysan, mais c'est aussi des secteurs industriels extrêmement structurés et qui doivent atteindre des performances très hautes. Et donc, pardon, pour aller, je ne sais pas pour vous couper, mais pour aller en plus profondeur, les entreprises à Dakar aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous a apporté, qu'est-ce que cela a changé dans votre regard par rapport au fait d'entreprendre en Afrique? Est-ce qu'il y a une certaine spécificité? Je ne crois pas.
Je ne crois pas. Les problématiques que vivent les entrepreneurs sont enfin, universelles est un bien grand mot, mais sont les mêmes sous toutes les latitudes. L'entrepreneur doit faire face à tout un ensemble de risques, il prend un risque. L'entrepreneur doit pouvoir mobiliser des moyens, que ce soit des moyens humains, des compétences, des savoir-faire. Il doit mobiliser des moyens financiers. On se pose la problématique du financement. Je pense que chacun pourra le constater. Hein. Vous prenez n'importe quel bouquet satellite et regardez une chaîne d'information qui s'intéresse à la question économique, et même dans les économies les plus avancées, eh bien, je dirais, l'incessante préoccupation, c'est comment faire reculer les entraves à l'investissement, comment mobiliser les ressources financières au service de l'investissement et de l'industrie. Donc en fait, dans le fond, ce sont exactement les mêmes problématiques. Simplement, eh bien, pour nous, opérateurs africains, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que, eh bien, que ce soit les soft infrastructures, le cadre réglementaire, le cadre des échanges, les environnements juridiques, tout cela, il y a un travail extrêmement important qui doit être fait parce que parfois, je dirais, il n'est pas compris que la vraie création de richesse est celle qui est faite par les acteurs économiques et que donc notre travail à nous, qui avons en charge les organisations qui sont dans le financement ou qui sont dans la régulation, catalyseur de cela. Les infrastructures matérielles, celles-ci, hein, les routes, les voies, les ports, la production d'énergie électrique, les infrastructures de formation en ce qui concerne les ressources humaines, eh bien, sont à des niveaux de développement qui sont beaucoup moins avancés. Donc en fait, nous affrontons exactement les mêmes difficultés, les mêmes problématiques, la prise de risque, la mobilisation des moyens, de ressources humaines, des ressources financières, mais pour nous, pour les opérateurs, les acteurs africains, c'est plus difficile. Parce que les niveaux de maturité, les niveaux, je dirais, de prise de conscience, de mettre l'ensemble de ces facteurs au service de la création de richesse à travers l'emploi, ces éléments-là sont plus difficiles à atteindre. Voilà. Votre établissement déploie un peu ses ailes à travers toute l'Afrique. Vous vous implantez un peu partout. Si on prend le problème, pas le problème, mais l'exemple du Sénégal, on parle beaucoup de partenariat public-privé avec les gouvernements surtout, et on évoque souvent la responsabilité sociale d'entreprise. Vous, de votre côté, est-ce un peu facile ou difficile par rapport à l'approche? Alors, c'est plusieurs choses, hein, c'est deux choses différentes. Le partenariat public-privé, ce n'est pas la vision de la responsabilité sociale de l'entreprise. Oui, c'est deux choses différentes. Tout à fait. Alors, le partenariat public-privé, si vous observez dans nombre de nos pays, la puissance publique reste parfois, souvent en tout cas, le principal investisseur dans le public. Le principal investisseur est souvent le seul. Mais les besoins sont tels que la puissance publique, c'est-à-dire l'État, à travers ses ressources que l'on connaît, celles des contribuables, n'a pas la capacité à financer tous les besoins d'infrastructures ou tous les besoins de développement de secteurs industriels ou de secteurs marchands. Et donc, par contre, il faut aller vite. Donc le partenariat public-privé est une modalité qui permet de gagner du temps, de mobiliser des ressources financières à travers des acteurs privés dans des secteurs qui sont en général des secteurs qui sont des domaines régaliens de l'État. Alors ça dépend des pays, ça dépend des législations, mais qui souvent sont des missions d'intérêt public ou de service public ou des situations qui ont fait que l'histoire a géré un certain nombre de secteurs et que de fait l'État se trouve comme et a attendu comme le principal investisseur, par exemple faire des routes. Hein, je veux dire, on imagine, en tout cas on n'imaginait pas dans le temps que des privés puissent faire des routes ou faire de la production électrique. C'était une hérésie il y a quelques temps. Tout à fait. Et donc, pour pallier, je dirais, à ces besoins qui sont importants et pour complémenter l'intervention des États, parce qu'il faut dire que la contribution et l'intervention de nos États restent importantes, les partenariats publics-privés permettent, je dirais, en concédant
des services d'utilité publique, en les concédant à des privés, de permettre à des privés de résoudre l'équation économique et d'investir en lieu et place de l'État, parfois avec l'État, ça dépend des systèmes. Et les États restent assez réceptifs. Alors, ça dépend des pays. Vous savez, il s'agit de politiques qui sont des politiques publiques, mais il faut dire que les besoins sont tels que ce mode je dirais, de financement, ce mode opératoire est de plus en plus utilisé. Alors certains États sont beaucoup plus, je dirais, dynamiques et très avancés et ont créé un cadre, parce qu'il ne suffit pas de le décréter, il faut créer un cadre et c'est aussi un savoir-faire. Il ne suffit pas de se lever un matin et de dire, bon, nous avons des secteurs sur lesquels nous voulons accélérer l'investissement et nous allons opérer et à travers des vecteurs et des outils de partenariat public-privé, parce qu'alors après, on peut tomber, et on le sait bien, on peut tomber dans des travers où, je dirais, l'intérêt des usagers, des clients, etc. ne sont pas forcément préservés. Donc il y a tout un savoir-faire pour que ces opérations-là se fassent dans l'intérêt et au mieux des intérêts de tous. Pour ce qui est du B2B, est-ce que vous avez accompagné des entrepreneurs sénégalais ici à Casablanca cette fois-ci? Mais ce n'est pas que cette fois-ci, c'est toutes les fois. Mais nous parlons de cette fois-ci plus précisément. C'est l'une des raisons principales d'être de ce Forum Afrique Développement. Le Forum Afrique Développement, cette édition ou les précédentes, je dirais, il y a deux fondamentaux qui sont toujours là. Une plateforme, on va dire, d'échanges institutionnels, d'acteurs, de décideurs, de professionnels, pour échanger sur un certain nombre de problématiques, donner des éclairages. Ça, c'est une chose. On va dire ça, c'est le tiroir institutionnel. Mais le deuxième acteur, parce que ça, ça ne fait pas avancer le business demain matin. C'est une vision plus long-termiste, plus structurelle, pour faire avancer le débat, pour faire avancer les idées. Et comment on les fait avancer dans ce registre-là? C'est par l'interchange des expériences. Vous savez, nous sommes confrontés tous aux mêmes problématiques, mais absolument aux mêmes problématiques. Il suffit de prendre un peu plus de recul. Et il n'est pas normal aujourd'hui qu'on parte de la page blanche. Il est bon de se nourrir des expériences et surtout des expériences avec des pays, des géographies qui présentent quelques similitudes dans le cadre de fonctionnement ou par rapport aux défis que nous avons affrontés. Le deuxième grand pilier est celui de la relation d'affaires entre les acteurs économiques, qu'ils soient petits, moyens ou grands. Et ça, c'est fondamental. Là, c'est de mettre en relation des acteurs, des entrepreneurs qui souhaitent être visibles ou par contre voir, rencontrer. Si vous voulez, c'est un peu, j'ose une analogie, c'est un peu le Bluetooth, en un lieu, en un temps, de tous les acteurs dans un domaine précis. Eh bien, ce que le groupe met sur la table, c'est son formidable réseau. Et c'est ça la puissance du réseau et c'est ça la valeur ajoutée et la proposition de valeur d'être adossé, comme nous, CBAO, à une structure comme le groupe Tijari Wafa Bank. Parce qu'à ce moment-là, l'opérateur sénégalais, et nous sommes, pour être très précis, venus avec une délégation d'une centaine de personnes de Dakar, comprenant pour l'essentiel environ 75 personnes qui sont des acteurs économiques et le reste qui sont des décideurs, des institutionnels et aussi quelques personnes des médias, parce qu'il faut faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait aussi. C'est important d'expliquer ce qu'on fait. Donc ces acteurs-là sont là et ils ont à leur disposition une base de données de milliers de clients et ici de plusieurs centaines qu'ils peuvent rencontrer en un seul lieu. Si vous produisez, je ne sais pas, un produit, disons, à Dakar et que vous avez une ambition et vous formez une vision sous-régionale sur toute la sous-région et pourquoi pas jusqu'en Afrique centrale, et bien vous avez aujourd'hui et demain des partenaires et le groupe vient en apportant cette plateforme et en facilitant ces contacts. Et plus que ça, je veux dire, ce sont nos clients. Donc, ce sont des gens qui nous connaissent, que nous connaissons et le fait d'être quelque part le tiers de confiance permet que ces mises en relation se passent de façon sereine et avec, je dirais, un élément de confiance qui est un gage de l'avenir. Alors après, les acteurs, à eux de faire
hein, leur affaire. Et cela sur tout le registre, que ce soit en trade, je veux exporter, je veux importer, je veux investir, je veux co-investir, je m'intéresse à tel pays, je recherche un partenaire qui pourrait demain être avec moi dans un Donc tour de table. finalement, etc. la banque n'apporte pas que des conseils financiers ou des C'est une longue crédits, chaîne. mais lubrifie le moteur réellement pour qu'il puisse bien démarrer. Oui, tout à fait. On peut dire les choses comme ça. Dans notre métier, bien entendu, il y a plusieurs étapes. On est dans ce qu'on appelle l'origination des opportunités. Il faut créer les conditions pour les opportunités se créer. Vous savez bien, puisque vous parlez de l'image du moteur, vous avez beau avoir le moteur, vous avez beau avoir le carburant, si vous n'avez pas l'étincelle, hein, qui fait l'explosion et qui crée la valeur, c'est-à-dire la motricité, il n'y a rien ne se passe. Eh bien, le Forum Afrique Développement, c'est l'étincelle qui crée, je dirais, l'opportunité et de permettre donc à ces opportunités de se développer. Merci Monsieur Mounir Odrili d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes sur www.lematin.ma, Le Matin TV. Restez avec nous, nous revenons dans quelques minutes. À vous. C'est moi